Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h45. Sud Radio vous explique la course aux armes en Ukraine. Nous sommes avec Jean-Claude Allard, général en 2e section et chercheur associé à l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je parlais de cette course aux armements. Vladimir Zelensky multiplie les demandes de soutien. Joe Biden a effectué une visite surprise hier à Kiev, évidemment, et de nouveau a dit qu'il était aux côtés des Ukrainiens et évidemment qu'il allait fournir des armes. Alors, Vladimir Poutine doit tenir un discours aujourd'hui. On a appris ces derniers jours qu'il y a un éventuel soutien militaire qui plane de la Chine pour Poutine, parce que c'est l'une des questions centrales, ces armes. Est-ce que l'issue d'ailleurs de cette guerre est liée à l'armement et au renfort demandé, Jean-Claude Allard ? Oui, bien entendu, puisque nous avons dans les deux antagonistes la Russie qui a quand même un vaste espace et une population nombreuse dans lequel elle puise pour recompléter ses effectifs. On l'a vu avec la mobilisation partielle et il pourrait y en avoir encore une, tandis que de l'autre côté, l'Ukraine a une population beaucoup plus limitée, a engagé déjà toute sa population masculine, adulte dans les éléments. Et donc, l'apport de matériel est aussi très important parce qu'il y a eu des destructions. La Russie a tout le stock qu'elle avait engagé de munitions, de blindés issus de l'Union soviétique, et même si c'est de l'armement obsolète, quand vous prenez un boulet, un obus de canon, même s'il a été fabriqué il y a 30 ans, il vous fait mal, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, l'Ukraine a ses usines d'armement, ses réseaux bombardés depuis plusieurs mois, et elle ne peut donc se régénérer en tant qu'armement, et il lui faut tout l'appui des pays occidentaux et tout l'engagement qui arrive par vague, n'est-ce pas? Donc, ce n'est qu'un approvisionnement petit à petit et non pas quelque chose de massif qui pourrait permettre une véritable contre-offensive. Oui, Jean-Claude Allard, d'ailleurs, il y a une question qui se pose parce qu'on l'a vu à cette occasion, en France, par exemple, on n'avait pas de stock de munitions. Est-ce qu'en Europe et aux États-Unis, on a suffisamment de stock à fournir ? Eh ben voilà, alors justement, le deuxième point est là aussi, c'est que l'Occident n'a pas réellement ce que j'appelle une profondeur stratégique, c'est-à-dire une capacité de stock de munitions, on est en train de les épuiser, de stock d'armement et une capacité de construire de nouveaux armements à un rythme très élevé. Et donc, on a vu depuis une dizaine de mois des efforts qui sont portés par les États sur leur industrie d'armement pour qu'elle développe ses moyens. Mais enfin, lorsque vous avez, comme ce fut le cas de l'Europe et de la France en particulier, encaissé les dividendes de la paix, pour reprendre une fameuse formule, eh bien, il y a des usines d'armement qui ont fermé, qui ont diminué. Prenons l'exemple du Charles Leclerc, parce qu'on parle beaucoup de ça. Oui, c'est vrai. On dit pourquoi la France ne fait rien. Je rappelle que moi, j'ai connu le programme du Charles Leclerc lorsque l'objectif était de 1300 chars. Ce qui est peu par rapport aux chars russes, mais qui est déjà conséquent. On est passé à 900 et aujourd'hui, on a 220 chars Leclerc en ligne en France. Et comme on en a très peu vendu à l'extérieur, eh bien, les usines ont été arrêtées et on n'est plus capable de fabriquer un char Leclerc. Oui, c'est ça. Et du côté russe, est-ce qu'on a fabriqué et renouvelé les armes, là, y compris depuis le début de la guerre ? Écoutez, les Russes avaient entamé un programme de rénovation de leurs unités, professionnalisation de l'armée de terre et de toutes les armées d'ailleurs, et puis des programmes de modernisation. Mais à mon sens, ces programmes ont surtout porté sur une partie de l'armée russe qui s'appelle l'armée stratégique, c'est-à-dire les missiles longue portée,
santé et l'aviation et les missiles hypersoniques, parce que leur vision, c'était de revenir au niveau de la balance militaire que l'URSS avait avec les Américains et qui portait essentiellement là-dessus, parce que les troupes terrestres n'étaient pas censées s'affronter. Voilà. Et Jean-Claude Allard, parce que ces derniers jours, on a évoqué une aide éventuelle des Chinois à Poutine. Quelles en seraient les conséquences ? Eh ben, écoutez, d'abord, les Chinois, je pense que les Chinois aident un peu Poutine, mais dans le sens où ils ont signé un amitié d'accord indéfectible juste avant de partir en guerre. Donc, à mon sens, Poutine a fait part de ses intentions à la Chine, puisque cette déclaration date de 3 jours avant. La Chine ne va pas s'engager avec des troupes, mais peut aider financièrement, peut aider avec la fourniture de composantes, peut aider avec peut-être du matériel, et puis elle aide beaucoup puisque les importations de gaz et surtout de pétrole de la Chine ont été multipliées par 2 ou 3, je crois, et donc elle achète à la Russie qui récupère des devises. Et puis, la Chine revend au reste du monde après aussi. Et donc, elle récupère aussi des devises. Donc, il y a quand même la Chine a intérêt, elle, dans sa compétition d'ailleurs avec les États-Unis, à aider la Russie. Et elle l'aidera, mais je dis, au point de vue militaire, peut-être pas directement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Jean-Claude Allard. Et on va suivre évidemment aujourd'hui ce discours qui est très attendu de Vladimir Poutine. Merci pour toutes ces explications sur Sud Radio ce matin.